Gloire à Dieu. Amen. Quand nous allons lire la commission, vous allez comprendre que ce n'est pas un jeu, c'est terrible. Non, ce n'est pas de cette commission que je parle. Ni l'autre. C'est terrible, je pense que je l'avais ici. Dans le commentaire du 14 septembre. 11-14 septembre, je pense à le commentaire. Que Denis. Ok. Amen. Il dit. Je vais le lire rapidement avant de continuer. Il dit, vous n'auriez pas questionné une chose au sujet de l'écriture sur le mur, au sujet de mon opinion personnelle. Vous n'auriez pas questionné, vous n'auriez pas eu aucune réserve si vous étiez à 100% croyant de ce ministère. Parce que l'espace ouvert du Saint-Esprit était ma commission. Laissez-moi le dire à nouveau. L'espace ouvert du Saint-Esprit, jusque-là, était ma commission. Pour faire quoi? Pour les remplir des mystères déjà révélés par Malachie 4. Amen. Comme votre promesse. Alléluia. Le dit. Amen. Ces promesses ont été révélées. Gloire à Dieu. Il dit, c'est pour cela que vous n'avez pas peur d'aller dans cet espace. Amen. Les promesses sont déjà là. Amen. Amen. Oh, yes. Ces frères savent que j'ai été commissionné pour remplir cet espace avec les mystères déjà révélés par Malachie 4 en tant que promesse. Parce que Malachie 4 a ramené les mystères sur la terre, mais il ne les a pas parlé en tant que promesse. Mais en 63, il les a ramenés sur la terre. Et après son départ, il n'a pas pu sortir. Reprendre tous ces mystères d'écho, mais les placer maintenant dans cet espace. Et c'est n'importe qui dit qu'il allonge pour faire l'écho du Fils de l'homme ou bien l'écho des deux corps apostoliques, c'est de prendre aussi ces mystères. C'est pas une histoire de venir pour les thèmes, parce que beaucoup pensent que l'écho, c'est ce qui fait qu'on l'a. Non, c'était d'aller en profondeur. Et les fils de Dieu vont prendre ces mystères et ils les ramènent. Parce que c'est l'écho des mystères déjà révélés. En d'autres termes, vous devez avoir une révélation très profonde pour pouvoir faire cet écho. Mais la portion mineure. Parce que vous ne pouvez pas faire l'écho des paroles du Fils de l'homme. Parce que nous approchons la résurrection. Il n'y a pas un autre temps où il y a encore une génération qui doit venir. Et donc cet écho devait servir pendant 47 ans. Mais quand le deuxième fils est adopté, ça vient en portion mineure pour viser 13. Quand ils seront adoptés, ils auront la révélation de vivifier cette chose. C'est ce que Frère Coleman avait le ministère de la pierre défaite, connecté à l'explosion qui se fait dans le 7e saut. 5 explosions, c'est explosé encore. Et s'il y avait des secrets contenus dans le 7e saut qui devaient encore revenir, Dieu te bénisse. Amen. Louange à son Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si vous comprenez cette commission, l'ange a dit que cette commission, c'était l'ouverture de la parole, les mystères révélés qui ont été pris depuis 1974 jusqu'à 2011. Et si ces mystères vont jusqu'à 2011, on ne peut pas s'arrêter en 2010. Amen. Quand Dieu terminait en donnant la révélation de Frère Colmar, à la fin, Elohim a fait une chose qu'il n'a jamais fait avec une génération depuis que le monde est monde. C'est le serment que nous avons fait tout à l'heure. Mais avant cela, je vais vous parler de cela un petit peu. Amen. Pour que vous puissiez comprendre que Dieu a fait une alliance avec son épouse sur la terre. Est-ce que vous le comprenez? Et aujourd'hui, pendant que ce serment se faisait, dans le mois d'octobre 2011, nous étions à Abidjan et des églises ont fait ce serment. Amen. Maintenant, nous posons la question. Si ce n'est pas Dieu, avec qui vous avez fait une alliance?
Et qui va la briser? C'est que vous allez faire une délivrance dans les églises nigériennes. Allez vous délivrer. Vous avez signé le pacte avec un démon. Parce qu'ils se sont tenus dans les églises, partout sur l'internet. Moi en tant que croyant, moi en tant qu'individu, je fais le serment à Dieu. Si ce n'est pas Dieu, Frère Branham dit que vos déclarations que vous faites dans un serment, vous lisez parce que vous allez répondre pour vos paroles devant l'éternité. Si ce n'est pas Dieu, à qui vous avez fait ce serment? Frère Coleman aussi a fait ce serment. L'église de New York a fait ce serment. Ceux qui étaient connectés ont fait ce serment. Maintenant, ce n'est plus Dieu, mais ta parole est sortie. Tu as fait ton vœu comme le mariage. Tu es lié. Supposons que c'est le diable. Tu as marié un démon. Oui, c'est ça aussi la vérité. Et il faut le dire ça. Vous avez fait le serment avec le diable. Ils savent ça. Je te bénis. Tu as fait un serment avec des démons et tu n'étais même pas encore repenti. Et tu continues à prêcher. Même si tu te répands. Ici, c'est un serment, c'est une alliance. Frère Branham dit que quand on fait cette alliance, ça lie votre âme. C'est pour ça qu'il montre l'exemple dans le type naturel. Sœur, tu ne peux pas faire ton alliance ou ton vœu et aller après avec quelqu'un. Non, c'est impossible. Parce que quand tu fais le vœu officiellement, devant Dieu, c'est scellé. Et c'est jusqu'à ce qu'il meure. Ainsi, votre alliance avec Elohim, c'est scellé jusqu'à ce que Elohim meure. Pour faire un nouveau serment. Maintenant, montrez-moi le jour où Melchisedec va mourir. Il n'a ni commencement, ni fin. Il ne peut pas mourir. Votre serment vous lie. Donc, commencez à dire aux gens d'aller faire délivrance. Ils vont aller dans une église nigérienne. Il y a une à la Palmeraie là. C'est un jeune peut-être de 7 jours, mais 21 jours. Bon, comme 3 fois 7, ça fait 21. Peut-être c'est le jeune homme. Faites 21 jours. Après les 21 jours, vous serez déliés. Non, c'est vrai. Les gens ont fait ça. Moi, en tant qu'individu, il y a des gens qui étaient fâchés. Chez nous, c'était terrible parce qu'on ne voulait pas qu'on fasse bon. Il y avait une petite histoire. Les gens ont dit ça fort. Moi, en tant que croyant, je reconnais, je vais tester, je vais t'adopter. Je resterai avec le ministère de Jésus-Christ. Mais tout ça, c'était lié. Et quand c'est fini, les gens ont crié Hosanna, ils sont partis. Dieu dit après, vous, mon peuple, j'ai entendu. Ceux qui ont fait ça avec sincérité. Et ceux qui n'étaient pas sincères. Ainsi, Elohim savait qu'il y avait déjà 2 groupes. Mais nous, on ne savait pas. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Ainsi, cette chose est très capitale et importante. Amen. Dieu n'a jamais fait depuis que le monde est monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous nous tenons ici pour le faire. Parce que Frère Coleman l'a fait. Frère Branham, dans son temps, Elohim n'est pas descendu par l'écriture sur le mur pour faire un serment avec le Branham Tabernacle ou avec tous ceux qui étaient connectés. Parce qu'il y avait la connexion par le téléphone quand Frère Branham vivait. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous lire une petite partie d'abord. Avant d'exposer, de vous lire ça, et nous allons le faire avant de continuer. Gloire à Dieu. Elohim dit, avant de faire le serment, il dit, je vous dis à tous que c'est une soirée importante, car j'enregistre vos réponses comme un serment et vous demande à tous d'être honnêtes. Vous pouvez vous asseoir. Je vous dis à tous d'être honnêtes. Je vais vous donner l'opportunité d'être mis en attente en commençant ce soir. Vous tous qui êtes d'accord et qui faites un serment avec moi, je vais vous donner l'opportunité que chaque génération n'a jamais reçue. Depuis que le monde est monde, depuis Adam, il n'y a pas une génération à qui Elohim était sur la terre. Et il a demandé à tout le monde, dans toutes les nations, de faire un serment avec lui. Pourquoi? Parce que c'est la seule génération qui va voir le temps se terminer et nous connecter à l'éternité. C'est la génération qui va faire revenir jusqu'à Adam. C'est la génération qui va mettre fin à tout ce qui est du temps et nous connecter au nouveau monde. C'est la génération qui va voir, comment on appelle ça, l'explosion du monde, c'est-à-dire le nouveau monde à venir. Et donc nous sommes cette dernière génération sur la terre. C'est nous qui allons voir le cataclysme, c'est-à-dire le bouleversement du monde pour que le monde à venir. Et donc c'est la seule génération
Il dit, je vais vous donner l'opportunité que chaque génération n'a jamais reçue. L'opportunité d'être mis en looping, en Joseph perfection. Donc cette révélation de Joseph perfection, vous êtes mis en looping. En d'autres termes, Frère Coleman, qui a la révélation de Joseph perfection, vous serez mis en looping depuis le 3 octobre. Parce que Joseph perfection, Coleman recevra son looping. Quand Dieu va lui dire, tu sortiras et tu ne sortiras pas. Mais vous, je vais vous mettre dans l'endroit d'épreuve, le désert du looping. Quand vous croirez ça depuis le 3 octobre. Et donc je vous mets en looping en Joseph perfection. C'est pour cela que nous sommes aussi dans notre looping. Parce que nous avons osé croire ce que Dieu a dit le 3 octobre. Ce qui est l'endroit d'épreuve. Que chaque génération n'a jamais reçu. L'opportunité d'être mis en looping en Joseph perfection. Qui vous permet à tous, en d'autres termes, ce serment et ce looping, vous permettent à tous de retourner dans la puissance de l'esprit. Vous pouvez vous asseoir. En d'autres termes, vous ne pouvez jamais retourner dans la puissance dans votre temps d'adoption sans ce serment. Amen. Gloire à Dieu. Je vous lis d'abord quelques petites parties. Amen. Gloire à Dieu. Je veux encore une déclaration très forte du Seigneur. Maintenant, regardez le mystère. Maintenant, vous tous, vous avez tous une compréhension que le désert, dans votre temps, dans votre âge de la fin, l'âge de la venue du Seigneur, votre désert vient sous la forme d'un looping. Mais ils ne comprennent pas le désert, l'endroit d'épreuve, où ils seront taillés et formés à l'image parole. Ça vient sous la forme d'un looping. En d'autres termes, depuis le 3 octobre, Dieu envoie un certain message. Il dit des déclarations qui vont causer une épreuve sur la terre. Parce qu'au fait, c'est un mystère qu'Élohim a ramené sur la terre. Et Frère Coleman ne savait pas qu'il était lui-même en looping. Je vais vous montrer la citation tout à l'heure. Mais il vivait ça. Parce que c'était une épreuve pour Frère Coleman et pour Frère Julian. Parce que Dieu lui disait, depuis le mois de mars, avril, tu sortiras, je ferai ma splendide manifestation en toi, tu sortiras transformé, guéri. Mais Frère Coleman ne sortait pas. Et il sait que des gens entendent ça. Et même à New York, des gens ne croyaient pas. Et donc, ils étaient très éprouvés. Parce que c'était une chose que Dieu n'avait pas encore révélée. Mais Frère Coleman, comme c'était un fils de Dieu, il dit que je savais que c'était Dieu, mais je ne comprenais pas le looping. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Il a dit, Frère Coleman, il ne comprend pas. Mais il croit ça parce que c'est Dieu. Et si Dieu n'attend pas qu'on comprenne, Dieu veut qu'on puisse croire ça. Maintenant, quand vous le croyez, dans une saison, Dieu va ouvrir votre entendement. Et c'est après que Frère Coleman a commencé à comprendre le looping. Et il a expliqué aux gens pour dire que le looping, c'est la seule chose qui vous donnera l'adoption. Amen. Votre désert vient sous la forme d'un looping. Le looping qui teste ma plénitude en vous. Le looping me permet de vous tester au désert où vous marchez seul. Est-ce que vous comprenez? Et si ce sont des tests. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Suivez Frère Coleman, en train de le dire tout à l'heure. Amen. Regardez un peu les tests. Regardez un peu. Frère Coleman dit, dans le commentaire du 15, je vous dis, en tant que pasteur, en ce jour, ne faites pas cela aujourd'hui. N'essayez pas de comprendre. Est-ce que je vais être ici ou pas? Maintenant, c'est la chose qui crée le problème partout en Côte d'Ivoire et dans le monde. Il n'est pas sorti. Parce qu'ils essayaient de comprendre mentalement. Pourquoi Elohim dit qu'il allait sortir et qu'il n'est pas sorti. Et donc, il dit, n'essayez pas vous de comprendre. Parce que ceci est un test suprême. Et c'est un test à un niveau très élevé. Parce que Elohim sait que vous lisez le message de Malachie 4. Mais la chose sera un peu bizarre. Vous n'allez pas le comprendre conformément aux Écritures. Mais il dit que Dieu vous teste. Sinon, Frère Coleman pouvait le cacher. Parce que ça peut enrayer son ministère. Mais il le donne quand même. Et même quand il ne sort pas, il fait encore des commentaires.
Et pendant ce temps, les gens se moquaient pour dire qu'il perd la raison. Il dit ainsi dit le Seigneur. Elle est Elohim, mais ça ne s'accomplit pas. Alors qu'ils ne savent pas que c'est ça le looping. Le processus selon lequel, dans la volonté permissive de Dieu, il dit tu vas sortir, mais Dieu sait qu'il ne va pas sortir. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas toutes les citations ici. Mais j'allais le lire, où Frère Coleman dit à Frère Julian, en parlant au téléphone, que Frère Julian, Dieu a décidé de changer la transformation de mon corps en guérissant de l'âme de l'épouse. Dans le commentaire du 8 mai, Frère Coleman dit que ce n'est pas que je dois sortir, mais c'est un signe pour vous montrer que vous devez ajouter. Et donc Frère Coleman sait lui-même, quand il dit je déposerai mon corps, que lui va mourir. Mais c'est un test suprême. Ainsi il a dit aux gens, n'essayez pas de comprendre, parce qu'il vous teste, c'est tout. Ce n'est pas une fausseté, mais c'est un test. Parce que ceci est un test suprême de votre attitude. Mais je vous dis, écoutez bien maintenant, il dit, écoutez le travail étrange. Donc c'est un travail bizarre. Écoutez le travail étrange de la pierre des fêtes exposée devant vous aujourd'hui. Suivez bien, la pierre des fêtes c'est Jésus-Christ. Mais il fait un travail étrange en 2011. Et il sait que ça va causer l'incrédulité. C'est ça le looping. Maintenant, Dieu nous prend et il nous connecte à cette révélation du 3 octobre. Sachant que votre désert, où il y aura des serpents, où vous allez utiliser, il est écrit, où des gens vont vous insulter, où des gens vont combattre contre vous, vient sous la forme du looping personnel de Frère Coleman. En d'autres termes, quand vous allez croire que Frère Coleman n'a pas fait d'erreur, même quand Dieu a dit qu'il devait sortir, qu'il n'est pas sorti, vous serez testés. Ils vont vous maudire. Parce que Dieu savait qu'ils allaient livrer Frère Julien au diable. Et donc, ils vont vous connecter à la malédiction de Melchisedec. Votre désert vient sous la forme de looping. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez? Louange à son Saint-Nom. Je veux que vous compreniez bien. Pour voir ce dans quoi vous êtes. Amen. C'est Dieu qui l'a fait intentionnellement. Et il nous a expliqué ça le 5 octobre. Que votre désert dont vous parlez, ça va venir sous la forme de looping. Parce que vous vivez dans la dernière génération. Vous n'êtes pas dans la première. Ce n'est pas l'âge apostolique, mais c'est l'épouse Oméga. Comme vous êtes dans la fin, moi Elohim, je vais envoyer votre désert sous la forme de looping. Et c'est là-bas que vous êtes formés à l'image parole. Pendant qu'on vous critique, pendant qu'on vous maudit, la parole pierre des fêtes se forme. C'est pour cela que les choses qui sont parlées en 2011 accusent le rejet. Ça cause les discordes, ça cause des injures. On vous traite de maudit. Et vous allez voir ça se faire dans ces temps. Mais réjouissez-vous, parce que Christ doit être rejeté. Et si la parole pierre des fêtes Christ en vous, vous serez aussi rejetés. Et vous allez les voir vous maudire, vous rejeter. Pour dire le pasteur, il prêche l'écriture sur le mur. Donc il est maudit avec Frère Julian. Cette chose, vous allez l'entendre. C'est ça le désert qui est censé vous former afin de retourner dans la puissance. Je veux que vous compreniez bien. Amen. Le désert teste ma plénitude en vous. En d'autres termes, le looping qui est le désert, avant que ça ne vienne à vous, il faut que la plénitude soit déjà en vous. Et donc un apôtre pendant 37 ans, en particulier 47 en général, a apporté la plénitude des mystères. Et vous avez cru entièrement l'apôtre sans faille. Comme cette révélation en vous, parce que la plénitude ne va pas jusqu'à 46 ans. La plénitude va jusqu'à 47 ans. Quand vous prenez tous les 47 ans jusqu'à l'écriture sur le mur, alors le looping est connecté à la 47e année. Et ça vient comme un désert. Maintenant, pendant qu'ils vont vous maudire, le désert va tester la plénitude en vous. Donc il faut que la plénitude soit là, afin qu'après le désert vienne pour tester la plénitude en vous. Donc quand vous voyez les épreuves, réjouissez-vous. Ne soyez pas troublés. Dites Hosanna. Pourquoi? J'ai la plénitude en moi. Non, quand ils m'ont dit, frère Eli, tu es maudit. Parce que du pêche d'écriture sur le mur, j'ai dit Hosanna. Ils ont maudit Melchisedec. Donc Melchisedec en moi. Quand je reçois ces paroles, on me maudit. Et quand ils vont finir de me maudire, je sortirai un jour dans une splendide manifestation de 21 ans. C'est tout. Amen. Vous marchez seul.
Seul, parfois, pas d'onction. Donc les gens parlent d'onction, d'onction, d'onction. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans une autre saison. Maintenant, je vais vous donner la citation prochainement. Parce qu'ici, nous parlons du 3 octobre. Et les gens se plaignent. Les gens font des mouvements. Mais j'ai la citation, et je ne vais pas le prêcher actuellement parce que je garde ça hors saison. Dans le mois de septembre, précisément le 14, le commentaire, il dit la saison a encore changé. Et donc après le 3 octobre, il y a un autre changement de saison. Parce que c'est dans le mois de septembre que le looping maintenant commençait à se connecter à l'épouse. Et qui donnait la pleine compréhension du looping. Et qu'il a envoyé les 8 plans du looping. Et donc ça a apporté une autre saison. Parce que le 14 août et le 15, l'épouse a été mise officiellement dans l'endroit d'épreuve. Et donc là-bas, il y a encore une nouvelle saison là-bas. Après le 3 octobre. C'est une saison qu'on doit prêcher aussi. Mais vous ne faites pas là pour le 3 octobre. Qu'en est-il de cette saison? Ça n'est même pas encore arrivé. Gloire à Dieu. Amen. Suivez bien maintenant. Suivez bien. Après le serment, écoutez ce qu'il dit. Vous allez voir pourquoi des gens ne pourront pas prêcher la résurrection et ils n'iront pas. Je ramènerai ceux qui sont vainqueurs en Christ Jésus. Je vous ai écrit à tous pour que vous puissiez avoir, pour que vous puissiez savoir pour la résurrection. Et le looping qui tourne la clé pour la résurrection. Ainsi, il y a une clé. Parce que dans la résurrection, vous aurez des corps jeunes. Ainsi, le looping qui est venu comme un message depuis le 3 octobre, c'est dans ce message qu'il a commencé à parler des corps jeunes, transformés et guéris, corps jeunes de 21 ans. Et donc, c'est la clé, parce que la seule clé pour aller dans la résurrection, vous devez être transformé de ce corps vieux et ce corps jeune. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le looping, qui est ce message qui vient depuis le 3 octobre, quand vous le recevez et que vous faites ce serment, ça va vous donner une certaine clé. Et la clé est une révélation. Donc, vous aurez la compréhension que la théophanie qui a les yeux bleus était dans Frère Coleman. Et que cette théophanie est jeune, semblable à un homme de 21 ans. Et donc, le looping va vous connecter à votre corps jeune de 21 ans. Maintenant, quand vous aurez ce corps jeune, vous aurez maintenant la capacité d'aller dans la résurrection pour avoir un corps racheté. C'est pour ça qu'il dit que le looping ici tourne la clé. Maintenant, comment se fait-il que les gens n'ont pas fait ce serment ou bien le rejettent? Vous aurez quelle clé pour la résurrection? Parce que la seule chose qu'il faut pour la résurrection, c'est d'être transformé de ce corps en un autre corps. Alors, Malachie 4, vous le verrez sortir. Et donc, par la grâce de Dieu, vous avez les commentaires, vous allez les lire. Mais c'est quelque chose de très, très sacré, frère. Très sacré. Que Dieu a fait avec Frère Coleman, avec toutes les épouses dans le monde entier. Et les gens maudissent ça et ils s'attendent à la résurrection. C'est pour cela que Dieu a dit dans le dernier commentaire, il n'y en aura pas beaucoup. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Gloire à Dieu. Je vais le lire tout à l'heure, vous allez voir. Je vais revenir sur le serment tout à l'heure. Donc, j'essaie de prendre ça pour que vous puissiez comprendre. Écriture sur le mur. Mon fils, je te parle, je te donne une autre confirmation que la fermeture de la connexion, Internet, la disconnexion de la connexion n'est pas seulement pour les critiques. Mais mon fils, entre toi et moi, je te dis directement, c'est la fermeture de la porte du salut, la fermeture de la porte de l'appel à la résurrection. Car à partir de ce point, moi, Elohim, Melchisedec, je vais choisir mon épouse autour du monde. Quand il ferme la connexion, à partir du 16, il n'y a plus de commentaires. Mais avant de fermer la connexion, il a relâché pendant un an, de octobre, 3 octobre 2010 à 2011, il a relâché quelque chose qu'on appelle l'écriture sur le mur. Maintenant, à partir de ce moment, moi, Elohim,
qui suis descendu sur la terre. Frère Coleman ne choisit pas l'épouse. Frère Coleman avait la commission de faire l'appel de l'épouse par la révélation de 7 tonnerres, 7 sceaux, en le prêchant depuis 1974. Mais le choix, c'est Dieu qui choisit. Parce qu'il a dit dans Éphésiens 1, 3, je vous ai choisi avant la fondation du monde. Donc un pasteur ne peut pas te choisir parce qu'il ne sait pas qui est la sémence de Dieu et qui est la sémence du diable. Mais c'est Elohim, votre Père. C'est lui qui a placé vos noms dans le livre de vie de l'agneau. C'est lui seul qui fait le choix. Maintenant, comment il fera le choix dans cette saison? Le même qui est descendu depuis le 3 octobre va prendre sa propre révélation, ses propres écritures sur le mur, et il va appeler vos noms qui sont des mystères, qui vont sortir par révélation pendant que des serviteurs parleront l'écriture sur le mur. Les 9 anges seront dans cette salle, et c'est eux qui vont rassembler la véritable épouse. Il dit à partir de ce point, c'est-à-dire à partir du 16 octobre, quand je vais fermer la connexion, il y aura une secousse. Et il y a des gens qui vont rejeter frère Coleman, qui vont rejeter frère Julian, pendant que c'est un jeune homme de 27 ans. Non, c'est moi Elohim. Maintenant, l'épouse véritable, celle qui a une théophanie, celle qui a son nom dans la section éternelle, pourra me reconnaître. Et c'est là où je vais le choisir, par ce message depuis le 3 octobre. Je vous pose une question maintenant. Comment se fait-il qu'un homme prêche depuis 1974, des gens font des conventions à Penarus, à Harrisburg, et tout le monde est dans l'inspiration. Et Dieu vient nous dire le 16 que c'est maintenant qu'il va choisir. Mais nous avions pensé que tout le monde allait au ciel. Nous avons pensé que nous sommes tous des élus parce que nous sommes dans l'inspiration. Mais Dieu dit qu'il y a des démons ministériels. Il dit que le looping va dévoiler les 2 sortes de croyants qui ne sont pas de moi. Qui dit je t'aime frère Coleman, je t'aime frère Coleman. Et vous avez vu les démons injurier frère Coleman. Ça veut dire que ces gens n'étaient pas des élus, mais ils étaient dans des conventions, sous les 7 sous 7 tonnerres, dans l'inspiration des 7 tonnerres. Mais ce ne sont pas des élus et Dieu les connaît. Maintenant, à partir de ce point du 16 octobre, Dieu dit maintenant, quand la fermeture de la porte sera déconnectée et que frère Coleman sera à l'hôpital, après ça, on verra maintenant qui était en Elohim. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Tous ceux qui peuvent reconnaître Melchisedec, c'est ceux qui ont leur nom dans la section éternelle, qui ont leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, qu'est-ce que le livre de vie de l'agneau? Pour que vous puissiez comprendre que le livre de la rédemption est descendu le 3 octobre. Citation, je vais le lire. J'espère qu'on se comprend. Amen. Amen. C'est seulement ceux qui ont leur nom dans cette section qui peuvent revenir à la rédemption. Parce que le livre de la rédemption lui-même, vous allez le voir tout à l'heure. Gloire à Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le 20 septembre 81. Seigneur, comment dois-je prêcher le livre de vie de l'agneau de la rédemption? Il demande ça le 20 septembre 81. Mais frère Coleman prêchait depuis 64-63. Il prêchait les 7 sceaux, il prêchait les 7 tonnerres, il prêchait les noms dans le livre. Maintenant, il arrive à un moment en 81 où il demande maintenant à Dieu comment on le prêche. Cela veut dire en d'autres termes qu'il y a une manière de l'apporter que frère Coleman n'avait pas. Mais la colonne de feu était déjà descendue en 74. Pour révéler les 7 tonnerres sur les 7 voies des 7 âges de l'église. Même quand il prêchait ces mystères, il ne savait pas comment on prêche le livre de vie de l'agneau de la rédemption. Parce que c'est un autre mystère du livre. À une portion élevée. Et frère Branham a apporté la parole en 60, 61, en 54, en 46. Mais frère Branham ne savait pas comment on prêche ça. Parce qu'aucun homme ne peut prêcher le livre de vie de l'agneau de la rédemption. C'est détenu par le ministère d'Elohim lui-même. C'est pour ça qu'il demande ça à Dieu. Comment on doit le prêcher? Ce n'est pas de venir n'importe quoi aux gens dans une convention. Non, c'est de la folie. Il y a une manière de le prêcher. Et il a fallu que Dieu lui dise, frère Coleman, moi, mon esprit, Elohim, le Saint-Esprit, va descendre sur toi afin de t'apporter un travail spécial pour que toi, maintenant, tu puisses commencer à prêcher la série d'Elohim.
quand tu vas maintenant comprendre ces choses, tu pourras prendre les gens par révélation et les placer dans le livre de la rédemption. Ainsi, c'est la révélation de la dynamique. Le livre de la rédemption, c'est quoi? Les pensées étant en Elohim depuis la fondation du monde et que vous avez été parlé dans le Logos. Numéro 3, vous revenez dans la parole faite chair. En d'autres termes, c'est avant le commencement, au commencement, depuis le commencement. C'est la seule révélation qui vous permet de monter la pyramide et de vous ramener à Elohim. En dehors de ça, vous êtes un chrétien du message, allant dans la tribulation, avec votre baptême du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas gravir et arriver à un fils mature adopté. Ce n'est pas possible. Parce que c'est seulement les noms, les gemmes, sémences, les attributs qui étaient dans la section éternelle qui peuvent être parlés dans le Logos. Et si vous arrivez au Logos, c'est une forme, c'est un corps. En d'autres termes, dans le Logos, vous avez Melchisedec et la théophanie. Maintenant, suivez-moi bien. Le 16 octobre, il dit que moi, elle et là, Elohim Melchisedec. En d'autres termes, ce qui est descendu le 3 octobre, c'est le livre de vie de l'agneau de la rédemption. Maintenant, quand il s'ouvre, il révèle des noms. Mais Frère Coleman a son nom dans le livre. Et si Frère Coleman par l'écriture sur le mur voit le nom, qu'est-ce que le nom? La vie, la nature. Et donc la vie qu'il allait vivre dans son endroit d'épreuve était déclarée par l'écriture sur le mur. Parce qu'il savait que c'était elle et là, Elohim, Melchisedec, ce qui est la colonne de feu. Et Frère Coleman lui-même par révélation, le 20 septembre 81, Dieu lui donne la mécanique, c'est-à-dire une compréhension de qui est Elohim. Et si la révélation d'Elohim vous révèle qui est Dieu, qui est Satan et qui vous êtes, c'est la seule chose qui va vous préparer pour la guerre. Si vous ne savez pas qui est Dieu, la colonne de feu, Melchisedec, le Saint-Esprit, vous n'irez nulle part. Est-ce qu'on se comprend? Ainsi, quand les gens voient l'écriture sur le mur, elle et Elohim Melchisedec, ils pensent que ça concerne tout le monde. Non. C'est pour ça qu'il dit que je vais commencer à choisir mon épouse. Et l'épouse est celle qui était dans les sections éternelles. L'épouse n'a ni commencement ni fin. Je ne parle pas de l'autre section naturelle. Il y a des membres d'église à qui on va accorder la vie éternelle là-bas, l'immortalité. Mais il y a l'épouse qui est dans la section éternelle. C'est autre chose, frère. Est-ce que vous comprenez? Et si Frère Coleman, Dieu lui donne une révélation pour préparer le 3 octobre, depuis le 20 septembre, il savait qui était Elohim. Et c'était la mécanique, la révélation d'Elohim qui était sortie. Elohim savait qu'il allait revenir le 3 octobre pour apporter la plénitude du secret mystère de la manifestation de Dieu. Qu'est-ce que c'était? C'était que Dieu et l'homme deviendront un sur la terre. Mais il lui donne d'abord une révélation de qui est Elohim. C'est la raison pour laquelle l'écriture sur le mur, Julien ne pouvait pas le dire à n'importe qui sur la terre. Il ne pouvait parler de ça à personne. Parce que le seul homme sur la terre, après Malachie 4, qui savait qui était Elohim par révélation, c'était Frère Coleman. Sinon, il n'y avait aucune possibilité. Le 15 mai, Frère Coleman fait un commentaire. Et Dieu lui dit que cette lettre d'amour, aucun être humain sur la terre ne peut le lire. Si ce n'est toi. Personne sur la terre. Et il pense que nous sommes en train de jouer. Maintenant, si c'est un jeu, Frère Coleman est perdu. Parce que Frère Coleman a reçu ça d'un démon. Et Frère Branham dit que pour que votre âme soit perdue, c'est comme vous recevez une révélation force. Parce que la parole va jusqu'à votre âme. Et quand c'est une fausseté, ça rentre et ça lie votre âme par la fausseté. Et si vous recevez la marque de la flétrissure, qui est la marque de l'erreur, et cela amène votre âme à la perdition. Donc, si l'écriture sur le mur est force, Frère Coleman qui l'a reçu, qui l'a cru, qui a dit dans le commentaire du 6 octobre, du 6 février, j'ai accepté l'écriture sur le mur. Frère Coleman lui-même est perdu. Il n'a pas de théophanie. Et donc, tout le message de 47 ans est faux. Et donc, tout le message de Frère Branham est faux. Par conséquent, tous ceux qui sont à New York sont perdus. Et même toute l'épouse est perdue. L'histoire de la rédemption est gâchée. Oui, même les théophanies sont perdues. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez? Parce que les anges sont sur la terre. Et votre ouverture de la parole se connecte aux anges. Ainsi, c'est une promesse pour vous que sous la troisième phase, vous serez connectés au troisième pull de Malachie 4. Cela veut dire que vous aussi, pas les 7 anges, mais 9 anges vont venir. Et ça va maintenant ouvrir les glorieux mystères qui étaient cachés. Alors que vous commencerez à comprendre les mystères, que la parole va s'ouvrir, la dynamique, la pleine puissance va se connecter à la pleine révélation. Alors les 7 voix vivantes deviendront une réalité dans votre vie.
C'est pour cela que j'avais une promesse et vous avez une promesse que la plénitude des mystères s'ouvre à vous. Pourquoi? Parce que vous avez été fidèles. Numéro 1, vous acceptez la parole sous la forme de révélation. Vous ne la comprenez pas. Quand nous vous prêchons que Jésus est Seigneur, recevez le Saint-Esprit, changez de vie. Rien ne se passe en vous. Mais vous acceptez le baptême du Saint-Esprit comme une promesse. Comme aux apôtres, vous recevez une puissance, mais ils n'avaient pas la puissance. Vous restez avec la promesse. Vous adorez, vous louez, vous croyez la promesse. Vous rentrez dans la chambre haute. Un jour, la confirmation de la révélation vient. L'écriture sur le mur est donnée comme une promesse. Vous l'acceptez, vous ne comprenez pas. Mais un jour, les anges viennent et ouvrent les écritures. Et vous commencez à comprendre de quoi Elohim parlait. Maintenant, quand vous le voyez, celui qui vit et me voit, lui, il a la vie éternelle. C'est pour ça que je lis les Écritures pour dire que Dieu a donné le témoignage. Le témoignage qu'il a rendu à son fils, la colonne de feu Melchisedec. Celui qui a le fils Melchisedec, le fils de Dieu, par l'écriture sur le mur, a la vie. Maintenant, celui qui n'a pas ça, il n'a pas la vie. C'est pour ça que Frère Coleman a dit qu'ils sont morts. Maintenant, quand l'écriture sur le mur venait, où était l'ange de Frère Coleman? Il allait où ça? Où était sa sémence élue? Où était sa théophanie? Et vous savez que quelqu'un qui a une théophanie ne peut jamais croire une erreur. Parce que sa théophanie est avec lui depuis. Et sa théophanie le conditionne. Et c'est quelqu'un qui a la représentation de l'arc-en-ciel dans son âme. Ainsi, son âme ne peut pas se connecter à n'importe quoi. Quand vous entendez, c'est bizarre. Vous entendez? Mais il y a une voix à l'intérieur. Une douce voix. Pour dire, mon fils, c'est pas ce que je t'ai enseigné depuis la fondation du monde. C'est pour cela que les apôtres ne pouvaient aller nulle part. Ils étaient prédestinés à reconnaître Jésus-Christ et à l'entendre. Même quand ils ne comprenaient pas qu'ils devaient manger la chair et le sang du Fils de l'homme. Mais ils savaient que c'était Jésus. Et après, Pierre l'a compris. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pierre ne comprenait pas. Mais après le baptême du Saint-Esprit, dans une autre saison, Pierre a compris. Et Pierre n'est pas venu répéter, soyez parfaits comme votre Père. Pierre a dit, faites tous vos efforts pour jouer dans votre foi, la vertu, la connaissance. Parce que Pierre s'est connecté à la révélation et il a compris que la perfection, c'est les 7 vertus ointes, la statue de l'homme parfait. Mais dans l'autre saison, il ne comprenait pas. Ainsi, l'écriture sur le mur, quand ça vient dans une autre saison, nous ne comprenons pas. Mais nous acceptons parce que nous savons qui a parlé. La voix de l'archange, c'est qui est Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est ce que Dieu vous demande d'abord. Mais Dieu sait que vous êtes ses enfants. Cacherez une chose à Abraham, mon élu. Dieu doit revenir en saison et ouvrir votre entendement. Alors tout devient clair. Mais vous êtes d'abord testés. Quand vous entendez ça. C'est pour cela qu'il a dit qu'il n'en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup, mon fils. Pas beaucoup du tout. Maintenant, arrêtons. Il dit, il n'y en aura pas beaucoup, mon fils. Pas beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Pas beaucoup. Mais Dieu sait qu'il y a beaucoup dans l'inspiration. Mais quand il dit pas beaucoup, ce n'est pas une écriture sur le mur, il dit. Non, il parlait de ceux qui vont croire l'écriture sur le mur. Parce que je suis en train de lire une écriture sur le mur. En d'autres termes, il n'y aura pas beaucoup qui vont accepter l'écriture sur le mur. Mais il y aura beaucoup dans l'inspiration. Pour dire Joseph Coleman, mais il n'y a pas beaucoup qui ont leur nom dans la section éternelle. Et qu'est-ce que la section éternelle? Elle est là, Elohim Melchisedec. C'est ce qui est descendu le 3 octobre. Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Nous allons faire le serment avant que je ne prêche un peu. Parce que je n'ai même pas encore prêché. Ne vous en faites pas. Je vais faire. Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà fait. Alléluia. Vous savez que c'est la section éternelle. Il n'y a pas le temps. On demeure. Vous n'avez ni commencement ni fin. Le temps doit s'arrêter. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Louange à son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez quelque chose. Si vraiment bien, avant de faire le serment, il faut que vous ayez la pleine foi dans qui apporte le serment. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire.
Frère Branham dit, avant de faire le serment, ou bien avant d'aller faire un serment, un vœu quelque part, vous devez comprendre ce que vous partez faire, comme le serment, le vœu du baptême et toutes ces choses. Vous devez savoir pourquoi on se baptise et pourquoi le baptême vient à nous. Quelles sont les conditions dans lesquelles on rentre et quels sont maintenant nos droits et nos devoirs. Et quel est le bénéfice du serment. Parce que le serment est connecté aux promesses. Et Frère Branham dit que quand Dieu vous fait une promesse, Dieu est lié par un serment d'accomplir la parole. Parce que toute la plénitude de la puissance dans l'éternité est gardée derrière les promesses que Dieu vous fait. Est-ce que vous me suivez bien? Et le serment est plein de promesses. Donc d'abord, je vais identifier le don de Julian. Suivez bien. Commentaire du 1er mai 2011. Le don de frère Belomo, Seigneur, et de Sœur Joanne sont parmi les 9 dons de Corinthiens. Et ces dons doivent être donnés à l'église locale. Le don de frère Julian, le discernement, les écritures sur le mur, est la puissance plus élevée. Depuis le 3 octobre, c'est venu. Mais frère Coleman, c'est après, dans le mois de mai, que frère Coleman lui-même a eu la révélation de ce don. Parce qu'il a dit le 22 que c'est très difficile pour moi d'expliquer le don de Julian. C'est très dur. Et frère Coleman a prêché le mystère, mais c'était très difficile. Parce que ici, un homme en contact avec Melchisedec. Julian, c'était très difficile pour lui d'accepter ça. C'est pour cela que Dieu lui a dit le 1er décembre, n'aie pas peur mon fils, il n'y a pas d'erreur. Parce que c'est bizarre. Et même pour entendre les paroles de Melchisedec, il avait tous les problèmes dans son corps. Il tombait malade, il avait le sang qui sortait de sa bouche, et plein de choses. Il a eu même 17 maladies en ce moment. C'est pour cela qu'on priait pour frère Julian et frère Coleman. Parce que ça se passait dans une dimension. Alors quand vous rentrez dans une dimension tellement surnaturelle, comme Daniel, votre corps commence à pourrir. Et votre corps même ne supporte pas. C'était très difficile de se tenir devant la personne du grand créateur et d'entendre un message pour l'épouse. Très difficile. Il identifie le don. Puissance plus élevée. Il est Elohim, Yahvé, Melchisedec, qui parle au temps présent. Pas l'écriture sur le mur. En d'autres termes, il parle par Malachie 4, il parle par les apôtres. Mais quand il descend au temps présent pour apporter un message à son épouse, tout le monde doit le recevoir. Et c'est à partir de la parole au temps présent que le quintuple ministère prêche. Pourquoi le quintuple ministère parle du 28 février 63? C'est parce que les 7 sceaux de la rédemption sont venus en 63. Mais en 62, en 61, frère Branham prêchait. Mais quand Dieu est descendu dans l'éternité pour parler au temps présent qu'il y a eu les 7 sceaux, tous les ministres au monde prêchent les 7 sceaux. Parce que c'est Dieu venu au temps présent de l'éternité et a apporté des secrets qui n'étaient pas connus au monde depuis que le monde est monde. Et donc, quand Dieu vous parle au temps présent, vous êtes censé, vous, revenir prendre la parole de Dieu au temps présent. Sinon, vous servez Dieu en dehors de sa volonté et vous le servez hors saison. C'est pour cela que frère Coleman, ayant la révélation que c'était elle, Elohim, qui parlait au temps présent à son épouse, pas une église seulement, mais à son épouse, ce n'était pas Julian, mais c'était un don, une capacité de se mettre à part. C'est ça le don, pour laisser Melchisedec parler à son épouse. Alors frère Coleman prenait les écritures et Dieu le commissionnait pour donner ça à l'épouse. Parce que ce n'était pas venu seulement pour frère Coleman, mais c'est destiné à vous l'épouse partout dans le monde. Mais ils disent qu'ils croient frère Coleman. Mais il a dit ça le 22 mai, il n'était pas encore mort. Le 1er mai plutôt. Personne n'a parlé. Il n'a pas dit que c'est un don d'église locale. Il dit que c'est elle et là Elohim. Il n'a pas dit que Julian est Elohim. Non. Qui parle au temps présent par l'écriture sur le mur à son épouse Oméga. Suivez bien. Pour la conduire. Donc c'est toute une conduite. Suivez bien. Frère Coleman a l'inspiration, il a la révélation. Et il prêche la parole et il fait des commentaires. Mais quand il dit vous qu'il n'en allez nulle part, ce n'est pas que ce que j'ai prêché est faux. Non. Il veut vous dire simplement que depuis 74-81, Dieu nous conduit de révélation en révélation. Maintenant, le but pour lequel le message de Malachie 4, 7 sur 7 tonnerres est venu, c'est qu'un homme soit adopté sur la terre. Mais j'ai prêché la révélation jusqu'en 2010. Mais pour accomplir l'adoption, il fallait que Elohim descende. S'il ne descendait pas le 3 octobre, mon frère Coleman, je n'allais pas être adopté dans le mois de juin. Donc on n'en est nulle part concernant l'adoption. Parce qu'il fallait que lui descende d'abord pour que lui soit adopté, frère Coleman. Alors que le but même pour lequel le message de 7 sur 7 on est venu, c'est qu'une épouse soit adoptée. Donc si Elohim ne descendait pas le 3 octobre, frère Coleman n'allait pas être adopté parce qu'il n'allait pas être mis en looping.
alors on n'allait nulle part. On allait tourner seulement avec les vertus, le message. Mais personne ne pourrait être adopté. C'est la raison pour laquelle il dit que pendant 37 ans, on n'allait nulle part jusqu'au 3 octobre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, c'est une conduite. Suivez bien. Il vient vous conduire. Il ne vient pas seulement là comme ça, non. Il vient vous conduire jusqu'à votre lieu de preuve. Et donc, comment Frère Coleman était conduit? Frère Coleman, il est arrivé des temps où il avait la révélation de mettre telle bande. Mais Dieu lui dit, appelle Julian. Pendant que Julian, au Canada, Frère Coleman parle avec Julian au téléphone, et pendant qu'il parle, une écriture flash. Il dit maintenant à Frère Coleman, prends telle bande et dis à mon épouse que la réunion va se faire comme ça, comme ça, comme ça. Il aura d'abord tel commentaire, voici l'ordre. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui a créé des âmes, le même Dieu qui va vous enlever, il sait que la sémence est là. Mais il sait lui-même comment planter la sémence dans vos âmes. Ainsi, il prend tout le message de Frère Coleman et il le recycle à nouveau. C'est pour cela que dans le mois d'avril, il a purifié des gens et il a apporté le jugement à l'église de New York. Parce que les gens pensent que Dieu est en train de jouer. Non, l'écriture sur le mur, ce n'est pas seulement pour te réjouir, mais il a dit, mettez vos vies en ordre, l'affection fraternelle. Ils ne savent pas que c'est une conduite. Alors que nous sommes conduits en 3 phases. L'affection fraternelle, la sainte essence et la place en Christ. Et si l'écriture sur le mur a apporté l'affection fraternelle, c'est la raison pour laquelle Frère Julian parlait. Il a dit aux gens, mettez-vous en ordre. Pardonnez-vous. C'était quoi? L'affection fraternelle. Et l'écriture sur le mur a apporté la révélation des tonnerres dans le mois de mai. Pour apporter la révélation d'Élohim. La même écriture sur le mur a placé Frère Coleman dans la position d'adoption. Donc ça nous a ramené aux 3 phases. C'était une conduite. Ce n'est pas de prendre une écriture puis se réjouir. Non. Maintenant, il faut conduire jusqu'où? Dans le lieu de preuve, la place en Christ, l'endroit de preuve, sous la 3e phase, jusque dans la résurrection. Maintenant, comment vous voulez aller dans la résurrection sans ça? Alors que le même Dieu qui est censé vous amener dans la résurrection, descend le 3 octobre pour vous conduire dans la résurrection. Maintenant, comment il nous conduit dans la résurrection? C'est quand il arrive dans certaines écritures, dans le mois de septembre, octobre, qui dit à Frère Coleman, mon fils, ton corps de résurrection est proche de toi. Parce que Frère Coleman devait savoir que dans la résurrection, il faut devenir jeune. Donc c'était une conduite par des écritures qu'il apportait. Il conduit qui? Son épouse. Maintenant, comment un conducteur, un ministre, un prédicateur peut laisser celui qui conduit Melchisedec et lui-même venir avec son interprétation pour conduire des gens? Tu les conduis où? Tu vas les enlever d'Abidjan pour les déposer à Issia, dans ton village. Tu vas les déposer peut-être à Gagnoa. Sinon, tu ne pourras pas les amener dans la résurrection. Parce que celui qui conduit pour la résurrection, c'est elle et là, Elohim Melchisedec. C'est pour cela qu'un homme ange peut prêcher la parole. Mais quand il s'agissait de la résurrection des saints de l'Ancien Testament, un prédicateur ne pouvait pas venir. Il fallait que Elohim vienne sous la forme de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui a conduit Moïse, Abraham et tout le monde dans la résurrection. Il cria d'une voix forte et les tombes s'ouvrirent. La résurrection concerne Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a crié sur le bord du calvaire et les tombes se sont ouvertes. Et qu'il a pris les saints de l'Ancien Testament et les a amenés dans la dimension. Un ministre ne fait pas ça. L'appel à la résurrection, et les gens plaisantent. Frère Coleman prêche, Frère Branham prêche, mais conduire dans la résurrection. Il faut que le même Dieu de l'univers qui est venu dans la personne de Jésus-Christ descende. C'est pour cela que même Jésus, pour que son corps ressuscite, la Bible dit qu'il y avait un ange qui se tenait, la pierre à rouler. La résurrection concerne le Seigneur lui-même. Personne ne le fait. C'est son ministère lui-même. Dieu s'est gardé ça. Nous prêchons, quelqu'un peut être sauvé et transformé. Mais nous parlons de la résurrection. Il faut que lui-même descende. Sinon, il n'y a aucune possibilité pour nous. On va être errant, on sera des frères dans l'église, faire des conventions, c'est bien. Mais nous parlons de la résurrection. Parce que la résurrection est connectée à ton corps de résurrection. Mais qui va te donner le corps de résurrection si ce n'est pas le Dieu, le Créateur? C'est lui qui a créé ce corps. Je vais vous préparer une place. Donc, il doit venir pour vous connecter à ce corps et vous transformer, vous conduire dans la résurrection. En dehors de ça, il n'y a pas de résurrection. C'est pour ça qu'il dit qu'on n'allait nulle part. Parce que Frère Coleman sait de quoi il parle. Ainsi, ils n'iront nulle part sans l'écriture sur le mur. Vous verrez. Ils vont tourner en rond. Parce que quand tu auras ta cérémonie et que tu seras visité par les anges, tu vas dire ça à qui?
Tu rejettes la cérémonie des frères Coleman, les anges, et tu vas te tenir devant les gens pour dire que moi aussi j'ai vu des anges. On dit non, c'est faux, tu es un démon. Parce que pour lui aussi c'est des démons, toi aussi tu es un démon. Tu vas dire ça à qui? Donc tu parles en l'air, mais tu ne sais pas que c'est une conduite. C'est pour cela qu'il a purifié l'église de New York. Et il a dit aux gens, répentez-vous. Dieu ne s'amusait pas par l'écriture sur le mur. Ce n'était pas un jeu. Et si des gens ont des ressentiments et puis tu viens, non mais attends, c'est de la folie. C'est de la folie, simplement. Ça nettoie, ça purifie. Ce n'est pas de l'arrogance. L'esprit d'honnêteté qui est venu par l'écriture sur le mur. Frère, comment dit que l'esprit d'honnêteté, vous ne savez pas ce que c'est. Adam avait ça. C'est le seul esprit d'honnêteté qui se connecte à la puissance plus élevée. La plénitude de cet esprit. Vous ne voulez même pas faire de mal à quelqu'un. L'esprit d'honnêteté. Vous parlez simplement avec douceur, honnête avec les Écritures, la parole de Dieu avec vos frères et sœurs. Ce n'est même pas l'honnêteté naturelle. Il typifie ça comme étant la voix de l'archange même voilée dans l'épouse. Et c'est tous des mystères qui sont apportés dans cette saison. Dieu n'a pas encore dit à frère Coleman, depuis qu'il prêchait, tu sortiras dans ton corps jeune pour faire un appel. Il lui a pas dit ça. Ils ont eu des songes dans le baptême de souffrance, le baptême de la charité en 85, où il allait devenir jeune. Frère Branham a parlé de jeûne. Mais donner une promesse à quelqu'un pour dire que tu sortiras dans ton corps jeune, ressuscité pour faire un appel, il n'a pas dit ça. C'est venu seulement par l'écriture sur le mur. Est-ce que vous comprenez, l'église? Ainsi que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant faire le serment. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, pour résumer au niveau du looping, c'est une citation. Il dit en d'autres mots, le looping est pour amener les membres de l'épouse qui sont devenus l'image parole et adoptés à la perfection. Ainsi, l'épouse retournera en puissance après qu'elle ait été mise en attente, en looping. Et ça, c'est Dieu qui l'a révélé. Frère Coleman nous répond dans un commentaire. Maintenant, je vais lire le serment ici, avant qu'on le fasse. Gloire à Dieu. Et quand nous allons finir de le faire, quand je finis de lire plutôt, je vais le citer. Amen. Je vais le citer. Et comment ça s'est fait par la connexion directe, c'est que pendant que c'était cité dans le monde entier, tout le monde répétait les paroles. Amen. Et nous l'avons fait plusieurs fois à l'assemblée et beaucoup de fois. Gloire à Dieu. Et c'est le privilège que Dieu nous a accordé. Amen. Et quand vous le faites, vous pouvez choisir de ne pas le faire. Amen. Mais quand vous le faites, vous êtes responsable parce que vous êtes lié par ce serment de rester fidèle au ministère de Jésus-Christ. Mais c'est en même temps une clé. Il y a des promesses qui sont incluses. Et Dieu va accomplir toutes ces promesses. Mais je vais le lire d'abord. Serment pour la résurrection. Elohim parla à son église, c'était le 5 octobre. Bonsoir à toi, mon épouse. Bonsoir à vous, mes obéissants. Vous ne répétez pas pour le moment, je lis d'abord. Bonsoir à vous, mes adorateurs, qui ont obéi et qui êtes venus ce soir pour un des services les plus puissants de mercredi soir. Je dis, je suis content, je suis content, je suis content. J'ai accepté votre entendement de cette puissante révélation. Je me suis déversé sur toi ce soir. Je te dis, épouse, vous avez été témoin et vous avez reçu la clé spéciale en ce 5 octobre 2011. À vous, épouse de Jésus-Christ, haute mère, parlant des gens dans le monde entier, je dis, je vous ai donné la clé le 6 octobre 2011, soit les services du jeudi soir. Vous aussi, vous avez obéi pour faire le sacrifice d'être là. Je vous dis à tous, je vous ai donné pour la résurrection. Ce soir, je dis, tu as été témoin de 37 ans de mon ministère dans le désert. Seul au désert, aucune vision, aucun songe, simplement la révélation de savoir qui vous êtes. Et je vous dis que vous êtes arrivés au serment le plus important que vous ayez jamais fait. Ce soir, comme maintenant, vous avez tous une compréhension que le désert, dans le temps, dans votre génération, à la fin, l'âge de la venue du Seigneur, c'est votre désert bien sous la forme d'un looping. Le looping qui teste ma plénitude en vous. Le looping me permet de vous tester au désert où vous marchez seul, parfois, pas d'onction, mais seulement de savoir que je suis Dieu et de vivre une vie, une foi comme la mienne, une vertu comme la mienne, une connaissance comme la mienne, une patience comme la mienne, une piété comme la mienne, une affection fraternelle comme la mienne. Et maintenant,
comme je commence à vous réciter le serment, vous allez voir le looping. Mon propre fils a été mis en looping, soit Jésus-Christ, qui était devenu la parole et qui est revenu en puissance pour que tout le ciel devienne son héritage. Il a été mis en looping. Même ces 3 attaques sauvages dans son looping, dans son désert. L'épouse, suivez la promesse maintenant, retournera en puissance après qu'elle a été en attente. Et je vous dis à tous, il vous a été montré un fils qui a vaincu le looping et qui retourne dans la puissance de l'esprit, qui a vaincu le looping pour que vous tous, vous pouvez savoir que vous êtes des vainqueurs et que ce soir, il vous a été montré que de venir sur toi, car je vous dis à tous que le looping, c'est la permission de faire venir la charité sur vous pour qu'elle puisse vous sceller et vous placer dans la résurrection. Je vous dis à tous que c'était une soirée importante, car j'enregistrerai vos réponses comme un serment. Et je vous demande à tous d'être honnêtes. Vous pouvez vous asseoir. Je vous dis d'être tous honnêtes. Je vais vous donner l'opportunité. Amen. D'être en attente. En commençant ce soir. Vous tous qui êtes d'accord et qui faites un serment avec moi, je vous donne l'opportunité que chaque génération n'a jamais reçue. L'opportunité d'être mis en Joseph Perfection, qui vous permet à tous de retourner dans la puissance de l'esprit. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Donc, très calmement, gloire à Dieu. Amen. Je vais maintenant le lire. Louange à son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Donc, vous allez répéter juste après. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi, en tant que croyant, je comprends que la seule façon d'échapper à la tribulation, c'est d'être mis en looping. Moi, en tant qu'individu, je fais serment à Dieu que je vais être mis en attente. Je veux être éprouvé. Je veux être placé. Je veux être un vainqueur. Je suis prêt à combattre Satan. Je suis prêt à devenir un vainqueur. J'ai eu un ministère qui m'a permis de croire et de voir sur l'affection fraternelle le looping. Et sur le looping, le processus de looping va me permettre, comme individu, d'avoir la permission pour que la charité vienne sur moi. Un individu qui retournera dans la puissance, dans la plénitude de Christ. Donc moi, en tant que croyant, je ne laisserai personne parler du looping. Je ne laisserai personne se moquer de mon pasteur. Je laisserai aucune chose naturelle se mettre dans le chemin de mon devoir de prier. Je serai un vainqueur. Je serai un vainqueur. Donc, je prierai jour et nuit pour que mon pasteur, Joseph Charité Coleman, puisse être guéri et transformé, pour que la dynamique puisse être libérée sur moi, l'individu qui est prêt à rentrer ce soir dans mon looping, le seul endroit pour recevoir la dynamique sur ma mécanique. Donc moi, l'individu croyant, je dis, je ne serai plus relâché dans la prière. Je ne permettrai plus à quiconque de me conduire en dehors du ministère de Jésus-Christ. Je suis témoin, Seigneur Dieu,
que mon pasteur est prêt pour que la charité vienne sur moi, pour qu'il puisse libérer la force de vaincre dans votre looping qui vous placera dans la résurrection. Vous allez rester calme, je vais lire maintenant. Elohim continue à parler. Je te dis, mon épouse, je t'ai entendu, je vous ai tous entendus, ceux qui avaient parlé sans être sûrs, je vous ai entendus ceux qui étaient sincères. Je dis officiellement, le 5 octobre, ne soyez surpris car vos épreuves vont commencer à vous frapper. Prenez courage, car le 5 octobre 2011, et vous, outre-mer, le 6 octobre 2011, dans votre endroit d'épreuve, pour les 3 attaques individuelles dans votre looping, je vous dis à tous, soyez prêts, car ça va commencer ce soir. Je vous dis, vous êtes ceux que j'ai choisis pour vaincre les 3 attaques sauvages, qui prouvera la plénitude de moi en vous, qui vaincre Satan pour toujours. Vous êtes ceux que j'ai choisis. Et je dis, le baptême de feu de la charité viendra sur toi qui va vaincre les 3 attaques sournoises, tentations dans votre looping. Je vous dis, tout ce dont vous avez besoin de force dans le désert, quand vous priez pour mon obéissant, reviendra sur vous pour libérer la force pour devenir un vainqueur. Je vous dis, ceci est un jour que pour ne pas que vous faillissez, je ramènerai ceux qui sont vainqueurs en Christ Jésus. Je vous ai écrit à tous pour que vous puissiez savoir pour la résurrection et le looping qui donne la clé pour la résurrection. Je vous ai écrit ceci, j'ai entendu votre serment, je l'ai accepté pour la résurrection. Je vous ai écrit par mon esprit. Elle est là, Elohim, Melchisedec. Nous allons fermer les yeux. Et simplement nous allons prier pendant que le pianiste chante. Vous allez prier pour dire, Seigneur, donne-moi la force de me tenir avec ce serment que je fais jusqu'à la résurrection.
Oh, nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, merci Père. Louange à ton Seigneur, bénissons ton nom. Maintenant, Père, je vais juste parler quelques 30 minutes. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Louange à son Seigneur. Est-ce que vous vous sentez bien? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'anniversaire de El Elohim, Melchisedec, le grand Dieu surnaturel, et lui rendre hommage. Gloire à Dieu. Amen. C'était la première phase de ma prédication. Amen. Il est quelle heure? 13h21. Vous m'accordez 30 minutes? 1 heure. 1 heure, ça va? 1 heure pour rentrer dans l'éternité. Parce que 1 heure dans cette vie, c'est 1000 heures. Donc les 1 heure se connectent aux 1000 heures. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon titre, hommage au 2e anniversaire du ministère de la puissance plus élevée. Soit le ministère des anges depuis le 3 octobre 2010. Hommage, 2e anniversaire du ministère de la puissance plus élevée. Soit le ministère des anges depuis le 3 octobre 2010. C'est un sujet. Nous parlons par l'autorité suprême de 9 anges. Mon inspiration, c'est Joseph Charité Coleman. Libère le Saint-Esprit lui-même sur la 3e phase. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Louange à son Saint-Nom. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est dans cette salle? La puissance de Dieu est dans cette salle. La voix de l'archange est dans cette salle. Tout ce que Dieu était, il a déversé sur la terre. Gloire à Dieu. Ainsi, le baptême du Saint-Esprit se déverse. Amen. Alléluia. Mais le véritable don, qu'est-ce que c'est? C'est un germe, sémence que Dieu a mis en vous depuis la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham a dit le véritable don, c'est le germe. Gloire à Dieu. Et Dieu vous l'a donné pour vous donner une représentation par prédestination. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, tous les attributs d'Élohim reviendront dans cette saison et ils seront manifestés sur la terre. Vous devez être des fils de Dieu manifestés. C'est votre promesse, c'est votre temps, c'est votre saison. Raison pour laquelle des anges sont venus. Amen. L'œuvre ne sera plus faite par l'homme, mais des anges seront sur la terre. Parce que vous venez vous-même d'un corps angélique. Vous avez déjà eu une position angélique. Depuis la fondation du monde, il a plu à Dieu de vous placer dans le zodiaque. Ce qui est la première Bible. Ainsi, Malachi 4 a révélé de retour à la Bible. Ce n'est pas cette Bible écrite. Non, c'est la première Bible. Quelle était la première Bible? Le zodiaque. Quel était le zodiaque? Des étoiles. Vous retournez à la position que vous avez eue depuis la fondation du monde. Vous retournez à la Bible. Mais Enoch a fait une Bible sur la terre. Et la Bible déclare que la Bible d'Enoch, c'était la pyramide. Et Frère Branham dit que la pyramide est la 2e Bible. Ainsi, quand nous parlons de retourner à la Bible, nous parlons de retourner aux 7 voies vivantes. C'est la Bible sur la terre. Vous devenez la foi, la vertu, la connaissance. Ainsi, toute la pyramide est placée en vous par révélation. Il y a eu un looping, il y a une secousse. Depuis le temps de Noé, Dieu a détruit toute la terre. Mais il y a une seule chose qui n'a pas pu être détruite. C'était quoi? C'était la pyramide. L'eau du déluge a détruit tout. Mais la seule chose qui a résisté au déluge, c'était les 7 voies vivantes qu'Enoch a construit. Et je vous dis, dans cette saison, vous êtes placés dans le looping par le serment. Ça va détruire toutes choses. Ça va anéantir tout le monde. Mais la seule chose qui va résister, ça sera les 7 voies vivantes. L'arbre de vie sera en vous. La pyramide sera incarnée. Et aucun démon ne pourra résister. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Le message des 7 sceaux des 7 tonnerres de Malachi 4 devait révéler toutes les promesses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Mais Dieu a traité avec nous pendant 47 ans. Et il nous a ramené à un endroit, gloire à Dieu, où Elohim est venu à mer. Et dans cette saison, il a plu à Dieu de nous parler par le ministère de la puissance plus élevée. C'est qui est Elohim lui-même. Et il a placé toutes les dons, toutes les promesses. Il les a placées dans l'espace du Saint-Esprit. Et il a choisi de parler par le don de Frère Julian. Et dans le commentaire du 28 novembre, il a
a dit que j'ai choisi de placer toutes les promesses dans l'espace arc-en-ciel par le don de Frère Julien en mer. Et c'est l'espace de grâce. En d'autres termes, la pierre des fêtes doit descendre criant grâce, grâce, grâce. Un homme doit saisir la pierre des fêtes dans le mois de juin. Mais avant cela, toutes les promesses doivent être placées dans l'espace de cet esprit. Maintenant, pourquoi ces promesses sont données? Parce qu'il y a des âmes prédestinées sur la terre. Il y a un peuple sur la terre. Il y a des élus de Dieu partout dans le monde qui sont censés recevoir l'adoption, la perfection, les 7 voies vivantes, le millénium, les noces de l'agneau. Tout ça vient sous la forme de promesses. Et Frère Branham a dit que le grand Jéhovah Jireh, il est plus que capable ce matin pour changer votre condition. Il est plus que capable ce matin pour vous prendre de la foi, la vertu et la connaissance. Le Dieu qui se pouvoir lui-même, il pouvoir à la foi, il pouvoir à la vertu, il pouvoir à la 7 voies vivantes. Ça ne sera pas votre vie, mais ça sera le témoignage de Dieu. Les 7 voies vivantes en vous, et vous serez adoptés. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais le ministère des fils de Dieu manifestés doivent sortir dans l'espace arc-en-ciel en prenant la plénitude des mystères et les ramener sur la terre. Ça ne sera pas une révélation bidon, ça ne sera pas une révélation insensée, mais ce sont les secrets mystères qui sont été restés en suspens par l'écho apostolique, lui-même étant le deuxième fils, sorti après Malachie 4 pour rentrer dans les profondeurs du message et de ramener votre nom sous la forme de mystère, parce que vous êtes un mystère en Dieu. Ainsi je parle du mystère de qui vous êtes depuis le 3 octobre, et ce mystère doit se révéler, doit se dérouler, gloire à Dieu, parce que Jésus a dit, je viens dans le rouleau du livre. Et qu'est-ce que le livre de la rédemption? Il est Elohim Melchisedec. Ce livre est descendu le 3 octobre, et c'était le même Jésus qui continue à se dévoiler dans une manifestation de 21 ans. En d'autres termes, Jésus-Christ, la colonne de feu viendra. Quand il aurait un autre faisait manifester la parole faite chair dans Joseph Coleman. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est votre promesse, c'est votre saison. La plénitude des mystères doit venir. Les mystères doivent s'ouvrir à vous. Parce que vous n'êtes pas un homme. Adam était mystérieux. Adam était Dieu sur la terre. Et Adam avait le livre de la rédemption. Les mystères n'existaient pas pour Adam autrement. Les mystères, les miracles, toute la plénitude des choses n'existait rien pour Adam. Parce que Adam lui-même était le mystère. Adam était Dieu. J'ai vu un ange. J'ai vu la colonne de feu. J'ai vu une épée. Cela n'a pas d'importance. Parce que Adam lui-même, chaque soir, il se connectait à la puissance plus élevée. Adam parlait la parole. Adam était Dieu. Adam avait le troisième but. Adam avait la puissance plus élevée. Et Adam était connecté à ce ministère. Mais Adam est tombé. Adam a perdu l'arbre de vie. Il a perdu le droit à la communion. Il a perdu le titre de propriété contestable. Mais il a plu à Dieu d'envoyer un second Adam afin de restaurer Adam dans la plénitude de tout ce qu'il avait. Est-ce que vous le croyez? Ainsi Adam avait un corps racheté. Adam avait dans son âme les 7 voies vivantes. Et Adam avait le droit à communier avec elle et là Elohim Melchisedec. En d'autres termes, Adam était connecté au ministère de la puissance plus élevée. Mais Jésus-Christ est venu restaurer tout ce qu'Adam a perdu. En d'autres termes, dans la restauration, il doit venir un temps où Elohim doit communiquer et communier avec son épouse directement, comme il a fait avec Adam. Et c'est la saison qui a commencé depuis le 3 octobre. C'est pour cela que nous rendons un hommage au 3 octobre, parce que nous savons qui a parlé. Il doit avoir un autre fils comme Adam. Et les anges ont dit, nous sommes descendus pour former Frère Coleman comme Adam. Alléluia. Mais vous devez comprendre cette formation. Il parlait du corps transformé, gloire à Dieu. Et ce corps se connecte directement au corps racheté que Frère Coleman doit avoir. Parce que Adam avait le corps racheté. Et Adam n'avait pas le corps glorifié. Le corps glorifié est une grande promesse qui nous va nous prendre dans la résurrection. Quand nous serons dans l'enlèvement, nous serons semblables au corps de sa gloire. Parce que maintenant vous êtes fils de Dieu. Maintenant vous avez la sémence en vous. Maintenant vous avez le baptême du Saint-Esprit. Mais ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Mais quand vous le verrez, votre vie paraîtra. Quand il paraîtra, gloire à Dieu, ce que vous serez dans une splendide manifestation. Quand vous aurez ce corps, ça sera manifesté un jour. Mais maintenant vous avez les 7 voies vivantes. Ce qui est l'adoption spirituelle. Est-ce que vous le croyez? C'est la promesse dans cette saison. Mais il y a la plénitude de la promesse. La rédemption dans sa totalité, dans sa joie. Qui doit venir un moment, gloire à Dieu, où votre corps total est racheté, rajeuni. Est-ce que vous le croyez? Mais cela vient dans cette saison comme promesse. Je vous dis une bonne nouvelle, gloire à Dieu. Parce que vous recevez cette promesse, vous êtes reliés à cela, gloire à Dieu. L'agneau vous a vu, vous a connu d'avance. Et quand vous entendez les promesses de Dieu, cela veut dire qu'il y a une partie de vous qui est connectée à cette chose. Cela veut dire que Dieu vous connaît. Dieu vous a gardé en vie pour être participant de sa gloire. Par les promesses, vous participez à la nature divine. Par les promesses, depuis le 3 octobre, venant par l'écriture sur le mur, les promesses concernant son corps de résurrection, vous participerez au corps de résurrection. Pourquoi? Par des promesses. Qu'est-ce que les promesses de Fils de l'homme? Il est lui-même le mystère. Alléluia.
Ainsi, le ministère des anges est descendu le 28 février 1963. Et toute la Bible est devenue une nouvelle Bible. Frère Branham prêche avec de nouveaux thèmes. L'épouse Oméga, la parole pierre des fêtes. Parlait de cet ange, il parlait du 7e sceau, toutes ces choses. Cela a été injecté dans la parole. Mais lui et ton frère Branham ne parlaient pas avec ces choses. Mais il y a de nouveaux thèmes qui accompagnent le ministère des anges. De nouveaux thèmes qui accompagnent le ministère de la puissance plus élevée. Quand c'est venu en 63, il y a eu de nouveaux thèmes dans le message de frère Branham. Gloire à Dieu. Ainsi, quand le ministère des anges vient depuis le 3 octobre, il y a de nouveaux thèmes. L'écriture sur le mur. Joseph Charité Coleman, Joseph Perfection Coleman. Toutes ces choses, ce sont de nouveaux thèmes. Le looping, ça accompagne la saison. Parce que la saison vient avec de nouveaux thèmes. Alléluia. Tout le monde ne pourra pas la porter, gloire à Dieu. Parce que tout le monde n'est pas prédestiné à la porter. Tout le monde ne pourra pas le recevoir. Parce que tout le monde n'est pas prédestiné à le recevoir. Mais je vous dis une bonne nouvelle, gloire à Dieu. Un jour, Jésus était sur la terre. Et Jésus lui-même était la puissance plus élevée. Jésus était Dieu. La Bible dit qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité, gloire à Dieu. C'était elle et l'Élohim voilé pour faire la rédemption de l'épouse. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Gloire à Dieu. Mais il y avait une femme qui s'est prostituée. Alléluia. Il y a des gens qui se sont levés avec la loi. Gloire à Dieu. Ce sont des pasteurs, des ministres. Ils ont pris les commentaires de Moïse. Ils ont pris la loi de Moïse. Et ils ont vu une femme qui était prostituée. Et ils sont venus avec les commentaires pour dire, Seigneur, selon la loi, cette femme doit mourir parce qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère. En d'autres termes, cette église de Tabernacle Péniel, elle s'est prostituée. Elle a pris une fausse révélation. C'est une mauvaise épouse. Et ils sont venus avec les commentaires de Frère Coleman. Ils ont prêché à peine à Ruisse. Ce sont des hommes et des femmes, des ministres qui essaient d'accuser cette petite église. Parce que l'église représente une femme. Et la femme était arrêtée, gloire à Dieu. Et Jésus était arrêté. Il était la puissance plus élevée. Mais je savais qu'elle est devenu Jésus-Christ. Et il ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas qui était en lui. Il avait le ministère de 47 ans. Jésus était sur la terre. Et ils sont venus avec ses commentaires. Cette femme est force. Elle croit le looping. Ce n'est pas accompli. Il n'a pas été guéri. Et la femme était là, elle ne pouvait rien dire. Et Jésus s'est abaissé. Il a commencé à écrire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne la régalait pas. Il a commencé à écrire sur la terre. Frère Branham dit, le même Dieu qui a écrit sur la montagne pour Moïse, le même Dieu qui a écrit à Belshazzar, le même Dieu commençait à écrire sur la terre. Et il ne regardait pas les accusateurs. Il y avait des critiques. Ils se moquaient de Joseph Charité Coleman. Mais il n'avait rien à voir avec eux. La femme regardait Jésus. L'église regardait Jésus. L'épouse regardait Jésus. Elle ne comprenait pas Jésus faisait. Mais Jésus est rentré en lui-même. Le grand Melchisedec, il s'est souvenu que bien loin avant la fondation du monde, j'ai écrit ton nom dans la section éternelle. Parce que Jésus est en train de transférer le nom de cette femme. Cette prostituée, il transférait son nom de la section naturelle à la section éternelle. Gloire à Dieu. Qui est le premier qui n'a jamais péché qui jette la pierre? Gloire à Dieu. Ainsi tous les prédicateurs, les critiques, ils sont partis, gloire à Dieu. Et Jésus a arrêté d'écrire sur le mur. Et il s'est levé devant cette femme, dans la chambre secrète. Elle était seule avec Jésus. Tout le monde était parti. Ils ont rejeté Joseph Charité Coleman. Ils sont retournés à Malachie 4. Il est resté seul avec cette femme. Il dit, femme, assieds-toi, je vais te dire quelque chose. Ne le raconte à personne. Alléluia. Peut-être qu'ils te traitent de prostituée. Gloire à Dieu. Peut-être qu'ils te disent que toi tu n'es rien. Peut-être qu'ils te disent que tu ne seras pas adopté. Peut-être qu'ils te disent, toi femme, que tu es une prostituée. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Ils ne savent pas qui tu es. Parce que tu es un mystère sous le 7e sceau. Je vais te révéler ta véritable nature. Tu étais avec moi depuis le commencement. Tu n'as jamais commencé. Tu ne vas jamais finir. Femme, je te dis que tu seras adoptée. Femme, je te dis que tu seras scellée. Femme, je te dis que tu recevras une partie de mon nom. Gloire à Dieu. Et un jour, femme, retiens ce que j'ai fait. Parce qu'un jour, le 3 octobre, bien loin, jusqu'en 2010, j'aurai un peuple sur la terre. Et moi, Jésus, je vais sortir de mon corps. Je vais revenir dans tous les âges, sous la forme de la colonne de feu. Le 3 octobre, je vais venir, je vais écrire encore sur le mur, comme je l'ai fait là-bas à Belshazzar, à Babylone, comme je l'ai fait sur la montagne. Femme, le jour où tu verras l'écriture sur le mur, sache que tous tes péchés sont pardonnés.
Le jour où tu verras l'écriture sur le mur, sache que tu ne l'as jamais fait pour commencer. Le jour où tu verras ma main écrite sur le mur, sache que tu seras adopté. Sache que tu seras scellé. Sache que tes accusateurs, ceux qui critiquent le looping, ils ne seront pas enlevés. Mais toi, tu es libéré par révélation. Qui vous libère? Vous entendez la vérité. Le 3 octobre, le Fils de l'homme vous libère. Alléluia, alléluia. Louange à son Saint-Nom. C'est le même Dieu qui a parlé au travers de Malachie 4. Et Malachie 4 n'a pas failli. Parce que Malachie 4 a été conduit par l'écriture sur le mur pour une question concernant son ministère. Ainsi quand il vient, c'est pour vous conduire. Gloire à Dieu. Il ne vous conduira pas dans le monde. Il ne vous conduira pas dans la confusion. Mais quand Elohim vient, alléluia, il vous conduit. Gloire à Dieu. Et ils ne savent pas que les 7 anges sont venus à Malachie 4. Numéro 1, ils ont adopté Malachie 4. Ils ont fait la cérémonie. Numéro 2, les 7 anges sont restés sur la terre. Ils ont pris le livre de la rédemption. Et Malachie 4 avait les 7 voix vivantes. Malachie 4 a libéré tout le pays promis sous la forme de promesses. Ainsi les anges sont venus pour adopter Malachie 4. Numéro 1, mais ils ont connecté les grands mystères qui étaient révélés depuis la fondation du monde. Et Malachie 4 les a prêchés sous la forme de 7 sur 7 tonnerres. Et il a libéré le Fils de l'homme sur la terre, sous la forme de promesses. Parce que Frère Coleman était sur la terre. Et Frère Coleman s'est connecté au ministère de Malachie 4. Il a pris toutes ses promesses, il les a rapportées à l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, quand les anges viennent dans le mois de juin pour se connecter à Frère Coleman, numéro 1, ils font son adoption. Numéro 2, ils vont prendre les vérités mystères qui étaient cachées et libérer le gemme sémence. En d'autres termes, les 7 tonnerres de la page 304 vont libérer le gemme et cela va se manifester sur la terre. Ainsi, il y a quelque chose qui concerne l'épouse. Quand un homme est adopté sur la terre, ce n'est pas seulement son adoption, mais il y a quelque chose qui donne à l'épouse. Quand les anges descendent, gloire à Dieu. Et après que Malachie 4 soit parti, les anges étaient sur la terre en 74. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges. Frère Coleman dit que les 7 anges ont tourné la nuée et ils ont donné la véritable révélation des tonnerres le 20 septembre 74. Mais les anges, les 9 anges, même si Frère Coleman n'est plus là, mais ils sont sur la terre. Et ils ne comprennent pas que les anges sont sur la terre pour apporter la véritable révélation de l'écriture sur le mur, la puissance plus élevée. Pourquoi? Parce que ce David, c'est qui est la pierre de puissance, avec l'onction du 2 mars, doit sortir dans cette saison avec une véritable confession de ce qui est le 7e sceau. Mais le 7e sceau, qu'est-ce que c'est? Christ, Michael, la voix de l'archange. Le 7e sceau, qu'est-ce que c'est? C'est le Seigneur lui-même venant avec le cri, la voix, la trompette et la voix de l'archange est sorti pendant 47 ans. Il y a une partie du 7e sceau qui concerne l'écriture sur le mur que Frère Branham a vu et il dit j'ai vu ça passer très rapide. Je n'ai pas pu l'interpréter. Pourquoi? Parce que Frère Branham a vu depuis le 3 octobre. Frère Branham a vu jusqu'à la grande cité. Mais Frère Branham ne pouvait pas l'expliquer aux gens en ce moment. Et ils ne comprennent pas que le ministère de Frère Coleman est connecté à la continuité du 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est Jésus lui-même. Le 7e sceau, c'est Christ, la pierre des fêtes, la pierre des têtes. Et cela doit venir en saison. Gloire à Dieu. Et ce David est sorti en 74. Pendant qu'il y avait l'interprétation, les gens disaient que Frère Branham a fait des erreurs. Ce David est sorti avec une véritable confession de ce qu'est le 7e sceau. Et il a placé cela dans la parole. Et l'épouse a été délivrée dans le monde entier. Ce même David va sortir dans le mois de septembre. Parce que 74, c'était en septembre. Nous sommes aujourd'hui en 29-30 septembre. Ce David doit s'avancer avec une véritable confession de ce qu'est la puissance plus élevée. L'écriture sur le mur, encore pour trancher la tête de Goliath. Goliath sera tranché. Même si Goliath est dans votre vie, même si Goliath est dans votre esprit, même si Goliath, la puissance intellectuelle, avec sa grosse tête, qui essaie de comprendre pourquoi il n'est pas sorti, qui essaie de comprendre intellectuellement pourquoi il n'a pas été guéri, c'est Goliath, la connaissance intellectuelle de l'écriture sur le mur. Ce David va s'avancer avec une pure révélation et prendre les secrets et les révéler à l'église. Est-ce que vous le comprenez? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous parlons par l'autorité de ces 9 anges. Ainsi, ces anges sont sur la terre pour donner des grands mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Quels sont ces mystères? Gloire à Dieu. Je vous lis la citation tout à l'heure. Amen. Vous allez comprendre pourquoi nous parlons de corps. Parce que c'est un grand mystère en Dieu. Amen. Louange à son Saint-Nom. Regardez la citation. Frère Branham dit, entendre sa voix. En 1958, Jeffersonville. Il y a 3 phases pour toute chose. Il y a une étape pour le corps mortel. C'est la première phase. Suivez-moi bien. Le corps immortel, la deuxième étape. Et alors le corps glorifié, la troisième étape. C'est les 3 phases connectées au corps. Suivez-moi bien.
C'est une citation de Frère Branham. Frère, d'où ça vient? Mais ça vient de Malachie 4. Et nous sommes censés aller puiser pour revenir avec ça en saison, afin que le peuple de Dieu comprenne que les trois phases, l'affection fraternelle, la sainte décence, la place en Christ, c'est connecté à l'âme. Mais l'âme n'est pas seulement l'âme qui doit être rachetée, parce que la rédemption concerne le corps, l'esprit et l'âme. Mais Frère Branham aussi a connecté trois phases au corps. Et vous devez le comprendre. Je lis ça, c'est la citation, je vais le relire. Entendre sa voix, en 1958, il y a trois phases pour toute chose. Et il y a une étape pour le corps mortel. Numéro 1, vous naissez dans le monde. Vous avez un corps mortel. C'est le corps que moi et vous, nous avons. Suivez-moi bien. Parce qu'il vient glisser quelque chose là. Amen. Suivez-moi bien. Vous avez d'abord un corps mortel. Parce que ce corps mortel vient par le péché, la mort qui est introduite. Vous naissez par l'acte sexuel. Et cela vous donne un corps d'humiliation, un corps pestiféré et un corps mortel. C'est la première phase. Numéro 2, vous avez le corps immortel, qui est un jeune corps. C'est le corps qu'Adam avait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Numéro 3, il y a le corps glorifié. Maintenant, suivons bien. Le corps mortel, c'est celui qui est né dans le péché. Le corps immortel, c'est le corps que Dieu a façonné pour Adam. Maintenant, le corps immortel peut vivre pendant un temps. Mais la mort peut s'installer dans l'immortalité. Mais la mort ne peut pas entrer dans l'éternité. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Parce que les gens se demanderont, pourquoi Adam avait un corps immortel racheté et il est mort à 930 ans? Pourquoi tu me dis que Jésus a le corps racheté et il est mort sur le bord du calvaire? Suivez-moi bien. Il faut qu'on aille bien parce que vous entendez des questions. Nous sommes prêts à le défendre par révélation, par les citations du prophète, sur chaque point, chaque trace, pour comprendre que l'immortalité n'est pas l'éternité. Les anges au ciel, Dieu leur a accordé l'immortalité parce que Dieu a créé des créatures célestes. Satan, les démons, ils ont adoré Dieu pendant des milliards d'années-lumière. Mais ces anges n'ont pas l'éternité parce que l'éternité vient de la section éternelle. Et l'éternité, pour l'avoir, il faut être un attribut. En fait, l'éternité ne commence pas. Cela veut dire que vous avez toujours existé. Ainsi, Melchisedec n'a ni commencement ni fin. Ce qui est la grande colonne de feu, la grande théophanie, c'est tous ceux qui étaient avec Melchisedec. Et en Melchisedec, qui ont une théophanie qui peuvent avoir l'éternité. Maintenant, suivez bien. Il a accordé l'immortalité à des êtres, ceux qui sont des démons et des anges. Et ils ont vécu des années-lumière. Et c'est ce qu'on appelle à perpétuité. Mais ce n'est pas l'éternité. Maintenant, ces anges, ils ont péché. Et Dieu les a chassés. Et un jour, dans le grand feu du jugement, Dieu va prendre ses anges. Il va les annihiler, frère Branham dit. Donc la mort va s'installer et ils vont disparaître. Donc la mort peut entrer dans l'immortalité, mais la mort ne rentre jamais dans l'éternité. Suivez-moi bien. Adam avait un corps immortel, mais il n'avait pas le corps glorifié. Parce qu'il y a trois étapes. Il y a le corps mortel, il y a le corps immortel et il y a le corps glorifié. Frère Branham le dit. Maintenant, dans le corps immortel d'Adam, Dieu a donné une loi, ne péchez pas, ne faites pas cette chose. Quand ils l'ont fait, la mort s'est installée. Mais je vais vous parler du mystère de la mort. La mort, ce n'est pas quand on enterre quelqu'un, non. Ça, c'est le souffle qui le quitte. En ce moment, il a quitté son corps. Ce n'est pas ce que Dieu appelle la mort dans sa pensée. Allons pas à pas. La vie et la mort n'ont pas commencé sur la terre. Ça a commencé depuis le ciel. C'est là qu'il y a eu une guerre entre Michael et ses anges. Donc la vie et la mort sont des mystères qui doivent être révélés à vous. Parce que vous ne saurez pas ce que c'est la vie. La vie, ce n'est pas la respiration. Parce que Jésus a dit, laissez des morts enterrer des morts. En d'autres termes, il y a des morts qui marchent, qui prennent un autre mort naturel et qui l'enterrent. Donc la mort, c'est un mystère. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc la vie elle-même est un mystère. Et ça doit vous être révélé. Celui qui a le Fils a la vie. Mais beaucoup d'hommes respirent, ils sont Abidjan, mais ils n'ont pas le Fils. Ils n'ont pas la vie. Suivez bien. Allons pas à pas, suivez-moi bien. Ainsi, l'immortalité du corps d'Adam était sur la terre. Mais il y avait une loi selon laquelle il ne devait pas toucher un fruit. Et quand Adam a touché le fruit, la mort, le secret de Dieu, qui est une puce, un processus de dégradation. Parce que quand Satan a péché au ciel, Satan
La chose était en lui. Et quand ça s'est déclenché, ça a décrété la mort. Mais est-ce que vous savez qu'après ça, le diable a été chassé? Ça fait 6000 ans qu'il est là. Donc quand Dieu parle de mort, de chasser Satan, il peut faire encore des milliards d'années. Suivez bien. La mort est connectée à la séparation éternelle avec Dieu. La mort se connecte depuis la section éternelle. Ça veut dire que la mort, c'est un processus qui rentre en vous à un certain moment, mais qui se dégrade au fur et à mesure et qui va aboutir sur une séparation pour ne plus être jamais avec Dieu dans les âges éternels. C'est ça la mort, qui veut dire séparation éternelle avec Dieu. Mais vous pouvez perdre le souffle et revenir. Donc il a dit Lazare dort, il n'est pas mort. Parce que vous les femmes, Marthe et Marie, vous ne savez pas ce qu'on appelle la mort. Mais Lazare dort.